Je vous invite au fur et à mesure de personnaliser votre barre d'outils Accès rapide. Vous écoutez un petit bout, on appuie sur pause, on va faire ce qu'il y a à faire. Puis une fois qu'elle est personnalisée, ben c'est fait. On ne fait pas ça tous les jours, là. On fait ça une fois, puis après ça, on est en business. Le prochain bouton qu'on va ajouter, c'est le bouton qui s'appelle Classer. Dans Outlook, c'est le nerf de la guerre d'utiliser les couleurs pour faire travailler l'inconscient. Fait que ce soit des courriels, que ce soit des rendez-vous, ou des contacts, ou des notes, ou des tâches, de classer les éléments par couleur, ça nous permet de faire des tris rapidement, puis en un clin d'œil, sans rien lire, on comprend tout, OK? Fait que ce bouton-là, là, il est vraiment, vraiment important. S'il y a d'autres outils qui vous permettraient d'augmenter votre efficacité, je vous invite à les ajouter à la suite. Là, il faut savoir que depuis l'arrivée de 2007, 2010, 2013 là, dans nos vies, là, quand les fenêtres sont plus petites comme ça, il nous manque des éléments sur le ruban. On ne voit pas tout ce qu'il faut voir, OK? Fait que pour se donner une chance, pour ne pas chercher, pour ne pas être obligé d'aller dans des sous-menus, il faut vraiment mettre l'affichage au maximum. C'est un des réflexes qu'il faut s'habituer assez rapidement quand on a ces versions-là. Alors, le meilleur truc, selon moi, pour mettre une fenêtre au maximum, c'est pas le bouton qu'on connaît depuis longtemps, là, qui permet d'agrandir la fenêtre. Là. Non, c'est mieux que ça. Si je suis en train de rédiger un courriel, puis que là, je pars dîner ou je pars à ma pause, puis que là, je viens de rédiger quelque chose de tellement pertinent et intelligent, je pars pas de même sans enregistrer. Alors, je vais cliquer sur ma petite disquette pour l'enregistrer dans les brouillons, okay, en attendant de l'envoyer pour vrai. À partir du moment où la barre d'outils est bien programmée puis que l'ordre des boutons est déterminé, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez exporter cette barre d'outils-là ou ces barres d'outils-là, une fois qu'ils sont toutes programmées, sur les postes de vos collègues. Alors, ça vous permettrait d'avoir les mêmes façons de faire et puis les mêmes interfaces graphiques. On prône beaucoup les standards dans les organisations. Comme ça, si vous changez de poste, vous n'aurez pas l'air incompétent à chercher les outils parce que vous n'avez pas le même affichage.